parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand débat avec votre serviteur Serge Niawa depuis les États-Unis. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission, sans trop oublier mes chers panélistes rapidement sur ce plateau avec moi et aussi via Skype. Je vais donc commencer avec mes panélistes qui sont via Skype pour quand même leur remercier le temps qu'ils ont pris d'être avec nous. Alors de l'autre côté, j'ai le grand honorable avec nous aujourd'hui. L'honorable, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci de me recevoir sur Tempo Afrique. Merci. Merci. À côté de lui, le grand professeur Youssoufou qui est avec nous pour ce grand débat. Encore professeur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Serge Niawa, merci pour l'invitation. C'était un retour après un hiatus sur le grand débat, dans le grand débat. Merci. Merci professeur. On dirait que votre voix est partie, mais tout à l'heure, on va la faire revenir rapidement. Alors sur ce plateau, j'ai à ma droite mon ami personnel, Lawson Mawena. Alors Mawena, merci encore une fois de plus pour me faire ce plaisir d'être avec moi sur ce plateau. Oui, bonsoir Serge, bonsoir au panel et bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. À côté, à ma gauche, j'ai avec moi Monsieur Atisso Kwamevi. Monsieur Atisso Kwamevi, encore une fois de plus, mes respects, merci encore une fois de plus d'être avec moi sur ce plateau. Merci Monsieur Niawa et bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Alors pour le thème d'aujourd'hui, nous allons donc faire hommage à Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, indépendant, un combattant de la libération et un champion de la cause africaine contre le colonialisme. Alors vous n'êtes pas sans savoir que notre président Robert Mugabe est décédé depuis la semaine dernière et nous avons décidé au même moment pour essayer de faire hommage, un grand hommage à cet homme. Alors, pour tout commencer, je voulais quand même qu'on réfléchisse à ce qui suit. Quand un Africain devient président ou bien riche, ses comptes bancaires sont logés en Suisse, il se soigne en France puisque les hôpitaux qu'il dit construire ne sont pas réellement réhabilités, tout simplement, et le reste de l'argent, d'abord, ok, il se soigne en France puisque les hôpitaux qui dit construire ne le sont pas réellement, mais réhabilités, et tout simplement, et le reste de l'argent qu'on lui octroie pour le crédit devienne une fortune pour sa personne. Alors il investit en Allemagne, il achète à Dubaï, il consomme chinois, il prie à Rome ou bien à la Mecque, ses enfants étudient en Europe, ses touristes s'effectuent au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. Et s'il meurt, il veut, excusez-moi,
Il veut être enterré en Afrique, au pays natal. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour l'Africain. Alors comment développer un cimetière? Mais aujourd'hui, nous avons prévu faire un grand hommage vibrant à Robert Mugabe, ce président qui s'est quand même battu pour son pays. Alors, pour tout commencer, alors Mawena, d'accord, d'accord. Alors, encore une fois de plus, merci. Je vais commencer avec mes chers panélistes via Skype. Alors, de l'autre côté, professeur, alors, qui était Robert Mugabe avant sa mort, avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Merci beaucoup, Serge Nyawa. Monsieur Robert Mugabe, je peux dire que Mugabe, camarade Mugabe, le combattant de la liberté. Robert Mugabe qui a, à travers, n'est-ce pas, son combat, a offert l'indépendance au Zimbabwe, qui était alors reconnu sous le nom de la Rhodésie. Et après, nous avons eu le Zimbabwe. Je peux dire que Robert Mugabe, en tout cas, il mérite l'hommage qu'on veut lui rendre aujourd'hui. Mais comme introduction, je dirais aussi que Mugabe fut un personnage compliqué. Donc sa vie politique a été compliquée. C'est-à-dire qu'il a bien commencé le matin, mais le soir, vers la fin de sa vie, il est devenu un obstacle, n'est-ce pas, au travail que lui-même il a entamé. Et c'est là qu'il est compliqué. Vous avez parlé des chefs d'État qui ont des comptes bancaires en Suisse, qui mangent chinois, qui vivent où et où. Oui, malheureusement, M. Mugabe est mort au Singapour. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour mourir sur une terre étrangère, c'est déjà un problème qui mérite un débat. Et je pense que vous l'avez déjà posé, le débat est là. Et si Mugabe devait mourir après tout ce qu'il a fait, s'il avait accepté faire ce qu'il a promis aux Zimbabwéens, il n'allait pas mourir à l'étranger. Il allait mourir dans un hôpital digne de ce nom, chez lui, à côté de tous les Zimbabwéens qui devaient être là en train de le célébrer. Mais je regrette qu'il soit mort ailleurs et qu'on puisse transporter, n'est-ce pas, ces restes pour amener au Zimbabwe. C'est déjà un problème pour moi en tant qu'Africain. D'accord. Et tout ça là vient du fait qu'il a raté l'occasion d'offrir à son pays ce qu'il amène au Singapour. Je vous remercie. Merci, professeur Youssoufou. Alors, l'honorable, je pense que vous avez écouté le professeur. Robert Mugabe étant malade, on transporte son corps jusqu'à Singapour où il décède et on ramène son corps chez lui. Alors tout à l'heure, je l'ai dit. Alors selon vous, qu'est-ce que ça vous fait? Même s'il faut rendre un vibrant hommage à notre président Robert Mugabe. Non, mais moi je pense que ça, c'est ce qu'on appelle des traces en matière d'analyse. C'est-à-dire, le vrai problème, il faudrait vraiment regarder Mugabe dans sa totalité. C'est-à-dire que Mugabe meurt à l'étranger, on rapatrie son cœur. Pour moi, il n'y a pas de débat à ce niveau. Je pense que l'hommage qu'il me doit de rendre aux résistants, aux révolutionnaires Mugabe, c'est beaucoup plus sa contribution à la dignité noire, à la condition noire et surtout le rôle qu'il a joué vraiment dans les indépendances des pays africains. C'est extrêmement important. Si aujourd'hui nous voyons l'Afrique, et nous avons vu l'Afrique du Sud indépendante et nous avons vu vraiment cette victoire et cette résistance de l'Afrique du Sud, vraiment on le doit à Robert Mugabe. Vous avez vu tout le temps quand Robert Mugabe va en Afrique du Sud, toutes les ovations que Robert Mugabe a. Je vois. Donc moi je ne veux pas me planter, j'allais dire, dans la peau
si vous voulez, d'une certaine presse occidentale ou soit d'une certaine communauté internationale qui ont commencé, et cette communauté, ou soit cette communauté a commencé déjà à faire le procès, à faire ce que j'appelle le lynchage politique depuis des années vis-à-vis de Robert Mugabe. Et cela est dû à quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que le sort, ou soit tous les problèmes de Robert Mugabe ont commencé quand il a retiré les terres aux colons. Et c'est ce qui a causé tout le problème. Donc, il faudrait justifier, si vous voulez, ce qu'on appelle des legacy de Robert Mugabe sur ce point-là. D'accord. Tant que je n'ai pas fini. Oui, vous n'allez pas quand même épuiser vos idées parce qu'on va revenir tout à l'heure. Non, c'est une introduction. Donc, j'aimerais qu'on situe vraiment le débat. C'est-à-dire, Robert Mugabe, pour moi, c'est pratiquement la fierté de l'Afrique. C'est la résistance, si vous voulez, d'une certaine Afrique qui a été jusque-là colonisée, et grâce à Robert Mugabe, nous avons repris une certaine dignité. Donc, Robert Mugabe, pour moi, c'est pratiquement un symbole, et c'est le symbole du nègre. D'accord. Continuer dès que Joël reprend la parole. Merci. Donc, l'honorable, gardez le coup, on va revenir tout à l'heure à vous pour que certaines de mes panélistes aussi vous emboîtent le pas. Alors, revenons rapidement sur ce plateau. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai dit, il faudrait que vous sachiez, Robert Mugabe naît dans une mission catholique et purge 10 ans de prison pour son opposition au pouvoir colonial, prend la tête du parti indépendantiste ZANU, et encore devient Premier ministre à l'indépendance du pays. Il y a une répression de l'opposition qui se solde à 20 000 morts, selon un bilan qui n'a jamais été confirmé. Alors, Robert Mugabe devient président après une réforme constitutionnelle et consolide son pouvoir. Il lance une réforme agraire controversée, comme le disent les gens. Est-ce que c'était réellement controversé? Et les agriculteurs blancs sont expropriés. Attendez, bien sûr, les agriculteurs blancs sont expropriés. Et aussi, il est réélu dans des élections marquées par des accusations de fraude et d'intimidation. Alors, qui nous prête encore ce champ, encore une fois de plus? Il est limogé, il limoge son vice-président, provoquant un coup de force de l'armée, et encore une fois de plus, exclu du ZANU au pouvoir, un jour après des manifestations qui demandent bien sûr sa démission. Et le 21 novembre 2017, Robert Mugabe démissionne. Et le 6 septembre 2019, il meurt à l'âge de 95 ans. Alors, Mawena, vos analyses. Oui, d'abord, je tiens à rendre un vibrant hommage à notre combattant Mugabe. Et je dirais que lorsqu'on parle des transformations de la nature, et très souvent nous entendons dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est la loi de la Robert Mugabe sera enterré et nous aurons des milliers de Robert Mugabe en Afrique. Et l'aliénation et la propagande occidentale fait que nous suivons ce que ces gens veulent. Nous marchons sur leurs pas. Mugabe, c'est un combattant terrible. Pourquoi tout l'Occident s'attaque à Mugabe? C'est la question que les Africains doivent se poser. Lorsqu'on parle de 20 000 morts, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu 20 000 morts. Comme l'honorable l'a dit, c'est à partir du moment où Mugabe dit il n'y a que seules les réformes agraires qui peuvent être solution pour la crise zimbabwéenne. Donc, à partir de là, les Blancs savent que leurs terres seront automatiquement récupérées, puisque Mugabe a dit clairement que pour la récupération des terres, c'est non négociable.
on a monté, et, comment on l'appelle, Joshua Nkomo, qui était un Ndebele. Et vous savez que, comment l'appelle-t-on, Mugabe est un Shona. Et dans le, comment l'appelle-t-on, Nkabeleland, Makabeleland, il y a eu manigance des Anglais qui ont provoqué cette guerre. Et s'il y a eu 20 000 morts, je pense même plus. Il y a eu plus. Mais c'est parce que Mugabe avait été attaqué dans son retranchement. Et vous savez très bien que Mugabe avait fait appel, et comment l'appelle-t-on, à la 5e brigade, qui était la colonne des anciens combattants. Et il avait aussi fait appel, et comment l'appelle-t-on, aux Nord-Coréens. Et c'est suite à cela, à l'attaque des Anglais qui entraînaient les Ndembele, que Mugabe a contre-attaqué. D'où c'est mort. Mais quand il y a eu guerre, qu'est-ce que vous voudriez qu'il n'y ait pas de morts? Il y aura des morts, mais il faut situer les responsabilités. Tous ceux qui disent que Mugabe a fait plus de 20 000 morts, s'ils étaient à la place de Mugabe, ils feront pire. Ils feront pire. Si on me dit que Mugabe est allé mourir à, comment l'appelle-t-on, à l'étranger, il n'y a pas de débat. Mugabe n'est pas assis comme un président, croiser les bras, et puis il a décidé de ne pas avoir des hôpitaux chez lui. Il faut voir le contour. Il faut voir le contour. Le monsieur ne se bat pas seulement pour l'Afrique du Sud et pour le Zimbabwe. Le monsieur, c'est-à-dire c'est un combattant africain. Et beaucoup de libertés en Afrique sont dues à ce monsieur-là. Donc, nous allons rentrer dans les détails. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci donc Mawena, merci pour cette belle contribution. Alors, à Tissot, je pense que vous avez beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de M. Robert Mugabe? Qui était réellement Robert Mugabe? Merci M. Mawena. Merci à tous les panélistes. Et pour la première ou bien pour... je vais être d'accord avec M. Aruna. Mais je voulais dire... Pour la première fois, vous voulez dire? Oui, je voulais être d'accord avec M. Aruna. Je vais aborder dans le même sens que M. Aruna. Je voulais tout d'abord dire aux Africains que chez nous, nous ne critiquons pas les morts. Nous ne maudions pas les morts. Donc, nous devons faire un peu attention. Et quant à ce qui concerne Robert Mugabe, comme M. Aruna, M. le professeur et Rodrigue l'ont dit, c'est un des rares Africains qui ont combattu le colon jusqu'à sa mort, jusqu'à sa dernière demeure. Je m'explique. Robert Mugabe a vraiment botté les Blancs hors du Zimbabwe. Les médias occidentaux, l'Afrique doit avoir un média pour combattre ces médias. Les médias occidentaux nous disent que Robert Mugabe a exproprié les terres des Blancs sans compensation. Est-ce que les Blancs ont un titre foncier? Est-ce que les Blancs, ces Blancs ont acheté cette terre au Zimbabwe? C'est ce que nous devons savoir. Une terre africaine qui appartient aux Blancs. Est-ce que ça se comprend? Donc je voulais dire aux médias européens qui disent que Robert Mugabe a exproprié les terres des Blancs. J'ai suivi appel sur l'actualité. Juan Gomez, il n'a qu'à changer son langage. Robert Mugabe n'a pas exproprié les terres des Blancs, mais Robert Mugabe a fait restaurer l'injustice. Parce que les Blancs occupaient les terres injustement. Vous avez dit après instaurer l'injustice ou bien la justice? La justice. La justice, je voulais dire. Donc Robert Mugabe, c'est quelqu'un qui a combattu les Blancs. Revenons en arrière. Je vais employer ces mots de Sékou Touré qui disait que lorsque le Blanc va commencer par me vénérer, me faire des louanges, c'est ce que je vous ai trahi. Et qu'est-ce qui s'est passé à Sékou Touré quand il a quitté le franc CFA? La France a interjeté des faux billets pour nuire à l'économie de la Guinée. C'est ce qui s'est passé avec Robert Mugabe. On me dit que Robert Mugabe a noué son pays. Non, ce sont les Blancs. Ils ont les moyens pour nous combattre. Et si nous, Africains,
on parle d'un seul langage, ils ne peuvent pas arriver. Donc, ce sont eux qui ont porté préjudice, puisque Robert Mugabe travaillait pour l'Afrique et pour son pays. Il veut le nuire. C'est pourquoi ils ont saboté l'économie du Zimbabwe. Et les gens me disent que Mugabe, il a duré au pouvoir. Vous voyez, les opposants que l'Occident a préparés pour prendre la relève, pour destituer Robert Mugabe, les Tsonga et Mongerai, ce sont des gens qui, si Robert Mugabe quittait, ils vont prendre le Zimbabwe et remettre aux Anglais. Donc, Mugabe sait que quand il va quitter, il n'aura pas, son legacy va disparaître. C'est ce qui a fait maintenir Robert Mugabe au pouvoir. Donc, il faut savoir situer les responsabilités. Il n'y a pas de fumée sans feu. Robert Mugabe ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Il sait qu'il est un mortel. Un jour, il va partir. Donc, pour préserver ce qu'il a fait, la lutte, c'est pourquoi il a duré au pouvoir. Mais ce n'est pas parce que Robert Mugabe a duré au pouvoir. On sait pourquoi il a duré au pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui va inspirer d'autres présidents dictateurs qui ne sont pas dans le même ligne que Mugabe de vouloir s'éterniser au pouvoir. D'accord. Alors on va aller du côté de nos chers panélistes via Skype. Alors docteur Youssoufou, voilà quelques interventions de nos amis du Zimbabwe. Voilà, nous avons Gabriel en ligne. Je crois que avant d'arriver sur le professeur, on va essayer d'avoir un peu quelques impressions de notre ami Gabriel. Alors Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous? D'accord, allez-y. Oui, merci. Moi, je tiens à saluer tous les panélistes et les téléspectateurs qui sont branchés pour nous suivre. Moi, pour ce qui concerne Robert Mugabe, quoi qu'on dise, il est un dictateur. Il faut que nous tous nous l'acceptions comme ça, que c'est un dictateur. 1980-2017, ce n'est pas petite affaire. Il a fait pratiquement 7 ans au pouvoir. Malgré tout, même s'il y a un problème qui se posait, même s'il y a un voleur de l'autre côté qui aimerait arracher le Zimbabwe, mais il faudrait quand même qu'il soit quand même à table avec ses compatriotes, avec ses interlocuteurs, pour discuter plutôt de la faisabilité En fait, c'est un peu bizarre que un président fasse plus de 2, 3, 4 mandats au pouvoir. Quand on me dit aujourd'hui que voilà, ce sont les opposants zimbabwéens, ce sont des opposants que la France ou bien les pays européens ont montés, mais de toutes les façons, il ne doit pas quand même dépasser certaines limites. Vous voyez, les blanchis, eux, ils savent bien que quand ils font deux mandats, c'est fini, ça s'arrête là. Donc quand lui, il a fait plus de 2 mandats, mais il veut surtout s'éterniser au pouvoir, mais il va voir que le blanc qui est de l'autre côté, qui a un peu de stratégie, aimerait quand même l'enlever. Ça, il faut qu'on l'accepte comme ça. Donc aujourd'hui, quand on me dit que Robert Mugabe n'avait pas voulu s'éterniser au pouvoir, moi je dis c'est archi faux. C'est quelqu'un qui avait voulu s'éterniser au pouvoir et finalement il a fait. Ici, ce n'est pas qu'il a été, il avait eu d'autres difficultés de l'armée, il n'allait pas quitter, il allait mourir au pouvoir, comme Yassine Beyadema. D'accord. D'accord, Gabriel. Je crois qu'on vous a attendu plus de 37 ans au pouvoir. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, revenons à nos moutons. Nos amis de Zimbabwe, ils disent pourquoi être en deuil quand on souffre comme ça? Et voilà encore quelqu'un qui dit il a détruit le pays et maintenant qu'il est parti, nous n'avons plus rien à cause de lui. Voilà encore une autre personne. La seule bonne chose qui est arrivée au Zimbabwe, c'est d'être le témoin de sa mort. On n'est pas triste pour le vieil homme. Et si je vais à ses funérailles, c'est uniquement pour m'amuser qu'il est mort. Alors, professeur, est-ce que vous l'agissez de la même sorte? Oui, non, l'Afrique, en tant qu'Africain, nous saluons toujours la mémoire de nos disparus.
quel que soit ce qu'ils ont fait sur la terre, un Africain ne souhaite jamais quoi que ce soit de mauvais pour son frère ou sa soeur qui a disparu, qui a quitté ce monde. Parce que c'est comme ça que les Africains, n'est-ce pas, pensent. Mais au-delà de tout, j'ai visionné une vidéo qui montrait la maison de Robert Mugabe au Zimbabwe. Ce n'est pas une maison, c'est toute une ville. Parce que la clôture s'étend à des kilomètres. Une seule personne mortelle, de surcroît mortelle, qui se permet ce luxe-là au milieu de la souffrance de beaucoup, c'est là où je ne repousse pas le travail que Mugabe a fait. Je suis reconnaissant. Et les Zimbabwéens, même ceux qui viennent de parler, sont reconnaissants que Mugabe a joué son rôle pour la libération du Zimbabwe. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça? Moi, je ne m'engage pas dans le débat des terres expropriées ou bien non. Là, c'est un autre débat. Nous parlons de l'héritage qu'il nous aurait laissé. Laissons l'affaire des Blancs de côté. Oublions les Blancs. Regardons le Zimbabwe, la vie du Zimbabwéen. C'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir faire, c'est pas le bilan de mon frère Mugabe. Je dis que Mugabe a tellement fait. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais il est à un moment donné devenu un obstacle à tout ce qu'il avait promis aux Zimbabwéens. C'est ça, moi, mon problème. C'est-à-dire que je n'aurais pas souhaité que Robert Mugabe soit démis de ses fonctions par un coup d'État, par exemple. J'aurais voulu que Mugabe puisse de lui-même, à un moment donné, dire, camarades, j'ai fait mon temps, nous avons lutté ensemble. Lorsque nous parlons de Mugabe, il n'était pas le seul dans le maquis. Il n'a pas été le seul à lutter, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas oublier que c'est avec tous les autres qu'il a pu, n'est-ce pas, s'hisser au sommet de la lutte. Alors, pourquoi il a oublié ces gens-là? Pourquoi il n'a pas permis à un autre camarade de venir aussi diriger dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont combattu ensemble, ils sont morts ensemble. Mais Mugabe ne l'a pas fait. Tous ceux qui parlaient même autour de lui, il a éliminé tout le monde autour de lui pour pouvoir au moins s'assurer une présidence à vie. Malheureusement pour lui, c'est ce qui me fait mal. Il a été humilié en étant obligé de partir par un coup d'État. Et ce n'est pas normal. Moi, personnellement, c'est ça qui me fait mal. Et je dis que Mugabe est un personnage compliqué. D'accord. Il est en même temps un héros et en même temps un obstacle à cet héroïsme. Ça, je le reconnais. Merci. Merci, professeur. Avant d'arriver sur l'honorable, on est triste car il était notre premier président, dit quelqu'un qui est vêtu d'un t-shirt à l'effigie du disparu. Il a permis la plupart du Zimbabwéens d'accéder à l'éducation et d'avoir des bourses, a expliqué aussi un autre camarade. Évidemment, il a aussi échoué dans certains domaines, mais sur le plan de l'éducation, il a vraiment réussi. L'honorable, je pense que vous avez vu cette vidéo où Robert Mugabe était vraiment, en tout cas, je ne sais pas, mais il était vraiment inspiré, où il a parlé d'un certain pouvoir. On ne veut pas qu'on ait le pouvoir que nous devions avoir, et en même temps, il y a parlé de la réforme du Conseil de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a que 5 pays permanents du Conseil de sécurité qui prennent les décisions. Il a dit aussi que Ban Ki-moon était vraiment un grand homme, mais on ne peut pas compter sur lui pour pouvoir mener un combat. Alors, il dit professeur, alors, l'honorable, quelles sont vos analyses vis-à-vis de cette vidéo que vous venez de voir? Non, mais c'est-à-dire, donc, par rapport à cette vidéo, tout ce que Robert Mugabe disait il a été constant. Hein, c'est qu'il disait tout simplement que la destinée vraiment de l'Afrique appartient aux Africains, et tout en reconnaissant
le mérite de Ban Ki-moon, donc qui se dit que le pouvoir est concentré au sein des puissants. Donc maintenant, l'hommage que nous sommes en train de rendre à Mugabe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut le situer dans un contexte précis. C'est-à-dire, et je remercie le professeur pour essayer de faire un peu cette dichotomie. C'est-à-dire, si nous voulons juger le côté, si vous voulez, imparfait, si vous voulez, de Robert Mugabe, on va dire beaucoup de choses. Mais moi, je suis un panafricaniste et je suis pour la condition nègre et ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'évolution de l'Afrique. Et ceux qui ont contribué à cette évolution, et c'est à juste titre que nous sommes en train de leur rendre hommage aujourd'hui, dont un certain Mugabe. J'insiste et je dis que le devoir d'un panafricaniste et surtout d'un Africain, ce n'est pas de tomber dans le panneau de l'Occident qui veut nous faire dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, quel que soit ce que l'on va reprocher à Mugabe à la fin de son mandat, il faudrait remarquer que les Blancs l'ont mis vraiment dans un bourbier où ils l'ont rendu pratiquement dictateur. Parce qu'au fait, le problème de Mugabe, à en croire certains livres, certains ouvrages que j'ai consultés, c'est qu'au fait, la décision de vouloir se perdurer au pouvoir, c'était dans le souci de ne pas laisser le Zimbabwe aux mains, si vous voulez, des colons anglo-saxons. Donc, c'est extrêmement important. Bon, est-ce que c'est la bonne démarche? On peut discuter de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, mais moi, je suis en train de situer le parcours vraiment d'un combattant. Est-ce que vous voyez? Qui est Robert Mugabe, qui, à un moment donné, a pris en amont une prise de conscience où on a eu des résultats. Est-ce que vous voyez? La libération et l'indépendance vraiment des pays africains. La reconnaissance de la condition nègre en Afrique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'autre, est-ce qu'il a eu à faire des dérapages? Oui, comme tout leader. Est-ce que vous voyez? Nous avons vu les Yasingbe et d'autres qui ont été des leaders, mais qui n'ont pas impacté l'Afrique et qui n'ont pas vraiment impacté la condition du noir que je suis et le progrès de l'Afrique. C'est extrêmement important. Donc c'est à ce juste titre, on doit vraiment rendre hommage à ce vaillant fils d'Afrique et tout en disant que nous voulons beaucoup plus de Mugabe dans un certain contexte. Mais le déclin et la dictature, ou soit les dérives que vous semblez dire par rapport à Mugabe, le sont par rapport aux blancs colons. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je veux ajouter aussi le contexte par rapport à Mugabe. Vous savez, c'est un peu difficile de vouloir, et là, je donne crédit à mon confrère, Rodrigue, qui, aujourd'hui, on partage la même vision par rapport vraiment à l'authenticité africaine. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des faits, et quand vous voyez le parcours de n'importe quel Africain, à part Sankara, c'est-à-dire vous allez toujours voir que, au début, le réflexe, comme l'a dit le professeur, en amont, nous avons vu vraiment un Robert Mugabe, vaillant, digne. Mais quand il a s'agi de cette réforme agraire... D'accord. D'accord. L'honorable, on va revenir tout à l'heure à vous, parce qu'on ne vous attend plus. Donc, gardez l'écoute, on va revenir à vous. Je crois qu'on ne vous attend plus, l'honorable.
Voilà. Voilà, la communication ne passe pas. D'accord. Merci l'honorable. On revient tout à l'heure à vous. On va aller du côté de notre ami Gabriel. Alors Gabriel, je crois que vous avez vu la vidéo. Je pense que vous avez quelque chose à dire rapidement avant qu'on revienne dans notre studio. Oui, merci Serge. Comme je viens de le dire tout de suite, comme Mugabe a essayé de faire je crois que on a encore un autre. Gabriel, en attendant qu'on essaie quand même de restituer l'audio, on va revenir tout à l'heure à vous. Et je pense que, professeur, gardez l'écoute et quand on aura fini, on sera tout à l'heure avec vous pour parler de cette vidéo. Alors, Monsieur Mawena, vous avez vu la vidéo et voilà, il y a quand même des chefs d'État qui ont aussi rendu hommage au président zimbabwéen tel que le président Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC Congo. Il dit nous garderons à jamais le souvenir d'un fils digne de l'Afrique qui a volé au secours de notre pays, alors victime d'une agression extérieure. Le continent vient de perdre l'un des grands panafricanistes, un héros de la lutte pour l'indépendance. Alors Mawena. Oui, pour moi, avant de dire quoi que ce soit de Mugabe, il faut aller un peu dans l'historique du Zimbabwe. Et réellement, Mugabe n'était pas zimbabwéen. Et Mugabe était, comment l'appelle-t-on, un Shona du Nyasaland. Le Nyasaland, c'est l'actuel Malawi. Donc ça veut dire que tous les chefs d'État qu'on a aujourd'hui, ce sont des étrangers. En réalité, ce ne sont pas des étrangers. Non. Je ne suis pas pour cette assertion. Bon, allez-y. Ils ne sont pas des étrangers parce qu'ils sont des Africains. Si vous les considérez comme des étrangers, ça voudrait dire que vous êtes pour le pseudo-partage de l'Afrique. C'est le pseudo-partage de cette Afrique-là. C'est les fausses lignes que l'Occident a tracées qui nous fait penser que nous sommes des étrangers en Afrique. Nous ne sommes pas des étrangers. Donc ça veut dire que Mawena peut quitter au Togo pour être président au Zimbabwe ou bien en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire, je ne dis pas que je veux être président. D'abord, le présidentialisme n'est pas africain. D'accord. On n'a jamais vu des présidents en Afrique lorsque l'Afrique était l'Afrique. C'est à cause de ces histoires de partage de l'Afrique, de pays, que nous avons cette fausse histoire de démocratie que nous avons aujourd'hui des présidents et des pays. L'Afrique se constituait toujours en grands ensembles, en empires, en royaumes, etc. Donc on n'avait jamais eu de président. Donc je voudrais dire, je voudrais dire que si nous avions aujourd'hui des gens qui pensent que Mugabe a été dictateur, d'abord, posez-vous la question, la dictature c'est quoi? Tout ce qui font les Blancs, vous pensez que c'est quoi? C'est la dictature même en son sens. Les gens disent seulement que l'autre est dictateur parce qu'on le dit, ils entendent. Quelles sont les conditions dans lesquelles Mugabe était? La Rhodésie du Sud n'était pas, comment l'appelle-t-on, dirigée par des Noirs. Ce que vous oubliez, c'est ça. C'était dirigé par des Blancs. Et il va falloir récupérer ce pays des mains des Blancs. Donc Mugabe a fait un combat terrible. Donc tout ce qu'on a monté autour de Mugabe, comme j'entends l'autre dire que même si on dit que les opposants sont montés par l'Occident, bien sûr, rentrez un peu dans l'histoire du Zimbabwe. Vous verrez, il y a le nommé Ndabaningi et Sitole, il y avait le nommé Abel Muzoroa, il y avait, comment l'appelle-t-on, Canaan et Banana. C'était les principaux qui étaient montés. Parce que eux, leur doctrine, c'était qu'on ne devait pas retirer les terres aux Blancs, on devait protéger le privilège des Blancs. Et comment l'appelle-t-on, et Joshua Nkomo a été repoussé parce que Joshua Nkomo partageait la ligne droite avec Mugabe, qui disait que la réforme agraire est indispensable, qui disait qu'on ne devrait pas laisser les terres aux colons blancs. Vous voyez. Donc, après les accords de Dorchester House, ils ont vu que, les Anglais ont vu que la ligne dure avait eu raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier avec la ligne dure. Lorsque le professeur me dit qu'il faut laisser les Blancs à part, je vous dis que il ne faut jamais laisser les Blancs
à côté quand il s'agit du problème du Zimbabwe. Parce que les Blancs, ils sont accrochés. Toutes les décisions, ils ont placé des services de renseignement au Zimbabwe. Tout ce que, tous les mouvements de Mugabe sont surveillés. Tout ce qu'ils font sont surveillés. Donc, lorsqu'ils ont décidé de faire, de négocier avec la ligne dure, quand ils sont revenus et Mugabe en 80 était devenu Premier ministre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé Kana Banana comme président. Kana Banana étant président, opposant, dit que les Blancs, leurs privilèges doivent être protégés et défendus. Et Mugabe lui disait à côté que non, il faut restaurer comment l'appelle-t-on, la justice. Donc quand ils ont vu que la ligne dure continuait pas à avoir raison, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils ont provoqué la guerre dans le Matabeleland. Et la guerre qu'ils ont provoquée, comment ils l'ont provoquée? Ils ont vu que pour comment l'appelle-t-on, éloigner Mugabe, il faut casser Joshua Nkomo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a monté les Ndebele. D'accord. On a monté les Ndebele pour montrer que les Ndebele sont des populations qui sont expropriées, c'est-à-dire comment l'appelle-t-on? Ils sont muselés, ils n'ont pas d'avantage dans le pays. Donc c'est ça. Les Blancs fonctionnent toujours comme ça. Donc quand après la guerre, quand comment l'appelle-t-on? Les Ndebele ont perdu et Joshua Nkomo est devenu Premier ministre. Premier ministre est là grâce aux services secrets et comment l'appelle-t-on? Et coréens qui ont formé les Zimbabwéens. Mugabe. C'est pourquoi il essaie quand même d'être avec la Corée, parce que... Justement. Donc Mugabe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris le jeu. Lorsqu'on me dit que, bon, Mugabe, il est dictateur, et il a commencé bien, et il a mal terminé, moi je vous dis c'est faux. Mugabe a commencé bien, et il a bien terminé. Pourquoi il a bien terminé? Je vais terminer par ici. Pourquoi il a bien terminé? Il a bien terminé parce qu'il n'y a pas un seul domaine au Zimbabwe où les Blancs n'y sont pas accrochés. Toutes les décisions qui sont prises, ils sont toujours pris au détriment de la population et comment l'appelle-t-on, zimbabwéenne. Et les Blancs ont toujours fonctionné comme ça. Lorsqu'ils voient qu'il y a un panafricain qui défend l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font? On manigance, on fait des propagandes. Les médias sont là. Regardez par exemple Benghazi. Benghazi a été créé de toutes pièces. C'est aujourd'hui que les Africains se rendent compte. On revenait à vous tout à l'heure, Mawena. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Et c'est important ce que vous êtes en train de dire. J'ai envie de vous inviter spécialement pour parler du Zimbabwe. Alors, Monsieur Atisso, vous avez regardé la vidéo, vous avez aussi entendu nos amis, les chers panélistes. Alors, quelle est votre analyse de situation? Merci, Monsieur Mugabe. Cette vidéo me démontre. Non, merci, Monsieur Nyawa, pas Mugabe. Monsieur Nyawa plutôt. Mugabe dit toujours qu'en plus de ses 10 ou 9 diplômes d'études, il a le diplôme de la violence. Ça, le discours le démontre encore. Donc, c'est qu'il est en train de défendre la cause de l'Afrique là-bas. Aux Nations Unies. Et c'est ce qui a d'ailleurs coûté la mort à M. Muammar Kadhafi aussi. Il défendait l'Afrique. Bon, quand M. le professeur me disait qu'on ne devait pas parler du blanc, Rodrigue l'a bien répondu. Quand il s'agit de Mugabe et de Zimbabwe, on ne peut pas parler de Zimbabwe sans parler des blancs. Donc on doit parler des blancs. Et quand Robert Mugabe commençait par fait sa réforme agraire, qu'est-ce que les Blancs ont fait? On nous dit aujourd'hui que le Zimbabwe est tombé, était le grenier de l'Afrique, après la réforme agraire, et le Zimbabwe lambda n'arrive même plus à manger. Si c'est que, après la réforme agraire, les Blancs ont laissé la main libre à Mugabe, vous allez dire autre chose aujourd'hui. Mais, vous voyez l'Afrique du Sud aujourd'hui, les Sud-Africains qui prennent des haches contre les Africains. Si Mugabe n'avait pas duré au pouvoir, c'est ce qui allait se passer aujourd'hui au Zimbabwe aussi. Donc nous ne devons pas suivre les Blancs, nous devons tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne corde. Les gens me disent qu'on a chassé Mugabe du pouvoir. Non, Mugabe n'a pas été chassé du pouvoir. Vous voyez, Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir. Il est où maintenant? Mugabe, si ce n'est pas sa femme qui dérapait,
Mugabe allait rester au pouvoir jusqu'à mourir aujourd'hui ou jusqu'à à laisser le pouvoir de son propre gré. Et vous êtes d'accord qu'il reste au pouvoir, qu'il meurt au pouvoir? Je ne dis pas qu'il a des gens qui ont mouru au pouvoir, ils n'ont rien fait pour l'Afrique, ils sont partis au pouvoir, ils sont morts au pouvoir. Mais Mugabe n'a pas été chassé du pouvoir. Mugabe, dans la semaine même où Mnangagwa a pris le pouvoir, Mugabe était sorti et on l'a invité pour faire un discours au commencement, comment appelle-t-on ça, on dit ça en français, quand les enfants ont leur diplôme. Dans la même semaine, oui, Mugabe était parti faire le discours pour encourager les gens. Donc, quand on me dit que Mugabe a été chassé du pouvoir, comme les médias occidentaux le disent, non, Mugabe n'a pas été chassé du pouvoir. Mais si ce n'est pas la femme de Mugabe, Mugabe serait aujourd'hui au pouvoir, ou bien il allait laisser le pouvoir de son propre gré. D'accord. Donc, Mugabe, c'est quelqu'un que nous devons, nous Africains, nous devons vénérer. Nous devons prouver, les Blancs, les médias occidentaux, que Mugabe, c'est quelqu'un que nous aimons. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'Afrique. Et que si, au temps de Mugabe, il y a quatre présidents africains seulement qui étaient comme Mugabe, l'Afrique ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Et si, bon, je n'aimerais pas dire ceci, mais parce que si, nous voyons l'Afrique du Sud aujourd'hui, et si Mandela avait procédé de la manière de Mugabe, je pense que l'Afrique du Sud aujourd'hui aura l'arme nucléaire. D'accord. Merci donc Artisso. On va aller du côté de professeur qui attend impatiemment. Alors professeur, vous avez visualisé cette vidéo. Vous avez entendu aussi vos amis chers panélistes. Alors quelle est votre analyse de la situation, professeur? Je crois que on n'entend pas le professeur. On va tout à l'heure avoir le professeur. Mais avant, il y a un journal de Londres qui intitule son titre de l'autocrate. Il dit ici que nous exprimons nos condoléances à ceux qui sont en deuil après le décès de Robert Mugabe. Et toutefois, les Zimbabwéens ont souffert trop longtemps sous son règne autocratique. Voilà aussi Peter Hent qui décrit Mugabe comme un héros de la libération, torturé et emprisonné par le régime de la minorité blanche raciste dans l'ancienne Rhodésie et qui a ensuite trahi toutes ces valeurs des droits de l'homme et de la démocratie du temps de la lutte pour la liberté. Alors, je pense qu'on a le professeur, on continue. Alors Mawena, en attendant qu'on ait nos amis via Skype, alors qu'est-ce que vous ressentez dans cette mort et comment lui... Bon voilà, on a le professeur. Alors le professeur, vous avez vu la vidéo, vous avez certainement visualisé la vidéo quand on est, comment on appelle, avant de pouvoir la mettre. Alors professeur, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vous donne la parole, tout simplement. Alors, on n'attend pas tellement le professeur. Alors, professeur, je pense que on n'a pas de son ici. On va encore chercher à vous avoir. Alors, Mawena, revenons rapidement. Et voilà ce que un journal dit, un journal de Londres dit. Oui, pour moi, comme je l'ai toujours dit, et on ne peut pas dissocier le problème zimbabwéen au problème des Blancs. Et lorsque j'entends les Africains crier que Mugabe est un dictateur et qu'il a bien commencé, il a mal terminé. Ça, c'est des choses que vous font dire comment l'appelle-t-on, les médias occidentaux. Lorsqu'on me dit que Mugabe a assassiné des gens, lorsqu'on peut me dire qui spécifiquement Mugabe a assassiné, et est-ce qu'on peut avancer les preuves de cet assassinat?
C'est comme ça, ils nous disent, ils nous font dire des choses qu'on ne connaît pas. On montre des choses à toutes pièces et les médias internationaux exposent cela et les Africains se mettent dans tous leurs états et crient que oui, c'est ça, le gars est dictateur. Il est dictateur par rapport à quoi? Dites-moi en quoi Mugabe est dictateur. Dites-moi en quoi Mugabe est dictateur. Et lorsque les Blancs veulent prendre des choses de chez vous et lorsqu'ils voient qu'il y a une opposition, des gens, des patriotes, des Africains, ont fait tout pour, comment l'appelle-t-on, montrer que cet Africain-là est un diable. Et l'Africain se jette dedans. Tout ce que vous êtes en train de dire contre Mugabe, vous avez une preuve? Dites-moi s'il y a une preuve. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Il n'y a pas d'homme parfait, nous sommes tous d'accord. Mais tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, il a assassiné, il a appauvri, mais montrez les preuves. Et parce que avant de le dire, et il faut retourner en arrière et voir qu'est-ce qui s'est passé. Quelles sont les conditions de ce qui, c'est-à-dire si Mugabe a un tel comportement, quelles sont les réactions? Mais les gens parlent pour le plaisir de parler. Lorsqu'on vous demande tout de suite de donner, comment l'appelle-t-on, la biographie de Abel Muzoroa, Muzoroa par exemple, vous pouvez le dire? Parce que c'est des gens qui sont purement et simplement montés par l'Occident. Et on a su... Gardez l'écoute parce qu'on va aller de l'autre côté. Okay, c'est un peu déphasé, on n'a pas pu les entendre. Il n'y a pas de problème. Alors, Gabriel. Oui, Serge, merci. Je viens d'écouter les uns et les autres tout de suite pour ce qui concerne les actes posés par Robert Mugabe. Moi, si on me dit aujourd'hui, est-ce que vous m'écoutez? On vous attend 5-6 ans. Allez-y, Gabriel. Ok, moi si on me dit aujourd'hui que voilà, Robert Mugabe n'a pas joué de dictature quelque part, moi j'ai dit non, et si ce serait à Chine, non, parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Robert Mugabe n'a pas essayé de disperser des foules lorsqu'ils étaient en manifestation sur son territoire. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Robert Mugabe n'a pas emprisonné les opposants chez lui. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que Robert Mugabe n'a pas violé les lois des droits de l'homme aujourd'hui. Alors si Gabriel, aujourd'hui sur ce plateau que voilà, aujourd'hui il n'y a pas d'homme parfait et ce slogan vient. Alors là, faut pas qu'on accuse Fort Gnassingbé. Faut pas qu'on accuse le camp Gnassingbé également. Faut pas qu'on accuse un autre dictateur. S'il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre, alors là, faut qu'on cesse d'accuser alors. Non, moi je ne voudrais pas qu'on joue de la philosophie sur l'état des actes posés par les présidents et autres là. Non. D'accord. Soyons concrets et directs et réalistes. On va aller du côté. Il y a des preuves palpables pour ce qui concerne les actes posés de contorsion et à l'encontre des droits de l'homme par Robert Mugabe. Il en a emprisonné les prisonniers politiques de ses opposants. D'accord, Gabriel, gardez l'écoute, on va revenir tout à l'heure à vous. Plus que ça. Voilà. Gabriel. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Voilà, on sait que vous n'êtes pas d'accord. Alors rapidement, professeur. De l'autre côté, de bien, il faudrait le dire également. D'accord, merci Gabriel. Alors professeur, rapidement. Professeur. Oui, alors. Allez-y rapidement, on vous attend. Allez-y. Oui, je ne vois pas pourquoi les gens veulent, disons, perdre le temps sur le fait que Mugabe a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer. Ça, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas le blanc qui le dit comme le prétendent certains parmi nous ici. Les faits sont là. Moi, je me base sur le développement du pays en tant que du Zimbabwe en tant que pays. J'ai dit ici que si Mugabe avait dit, parce que moi j'ai suivi le discours de Mugabe, dès qu'il a été nommé Premier ministre, il est venu ici aux États-Unis, il était à côté du président Reagan dans les années 80. Le discours qu'il a tenu par rapport au travail qu'il veut faire pour le Zimbabwe, Mugabe a laissé tomber tout ça là. Moi, personnellement, c'est en ça que moi je me tiens. Le reste, bon, c'est un autre débat. J'ai dit bien, nous sommes en train de faire le bilan. Nous sommes en train de vouloir lui rendre un hommage. On ne peut pas oublier ce qui n'a pas marché. On ne peut pas oublier le côté qui a été un peu négatif. On ne peut pas seulement que lui jeter des frères. Ce n'est pas possible.
On veut quand même que l'on sache que non, nous avons été objectifs dans ce que nous disons. Je ne rejette pas la place, le rang au niveau du travail que Mugabe a fait pour l'Afrique et pour le Zimbabwe. Mais j'ai dit que au même moment, Mugabe est devenu son propre problème. En voulant coûte que coûte, comme tout homme, c'est pas s'approcher au pouvoir, comme on le dit, un pouvoir absolu corrompt absolument. Et il est devenu absolument corrompu. Ça, je le martèle. Maintenant, chercher à le dédouaner de ce côté-là, je dis non. Mais je vous précise que je ne rejette pas ce qu'il a pu faire pour merci, professeur. Et pour l'Afrique. C'est très important. Mais dire que non, il est blanc comme de la neige, non, je dis non. D'accord, merci, professeur. Je crois que ce débat, on va le continuer. Atisso, rapidement, allez-y. Oui, merci, monsieur Nyawa. Je voulais tout simplement dire aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV que, vous savez, quand vous êtes en train de jouer au football et que votre meilleur attaquant a raté 1000 buts et qu'à la 95e minute, il a manqué le seul but de la victoire, les 1000 buts sont oubliés. Monsieur Gabriel Adona nous dit aujourd'hui que il ne faut pas qu'on dise que quelqu'un est dictateur et que l'autre n'est pas dictateur. Robert Mugabe, lui, il est dictateur. Il a lutté contre les colons. Mais Faure Gnassingbé a lutté contre qui pour arriver au pouvoir? Monsieur Adona, Faure Gnassingbé a lutté contre qui pour arriver au pouvoir? Je peux intervenir? Attends-moi, je vais finir d'abord. D'accord. Faure Gnassingbé a lutté contre qui avant d'arriver au pouvoir? Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir par qui? Par les militaires. Donc nous ne devons pas comparer Faure Gnassingbé à Robert Mugabe. Nous devons comparer Robert Mugabe à des gens comme Thomas Sankara, des gens comme Laurent Gbagbo qui sont pris dans le taux par le blanc. Donc laissons l'affaire de Faure Gnassingbé d'abord. Et je voulais vous dire que vous clamez haut et fort que Robert Mugabe a fait plusieurs années à la tête du Zimbabwe, qu'il a enfermé les gens, il a maltraité les gens, qu'il est dictateur. Oui. La France a vécu combien d'années sous la tyrannie des Louis? Donc Robert Mugabe, nous devons aussi concevoir notre histoire en tant qu'Africains. Nous ne devons pas prôner ce que les Européens prônent sur nous. Nous ne devons pas aussi accepter la peinture que l'Européen prend pour nous peindre. Nous devons nous peindre nos peaux nous-mêmes. Donc, dire aujourd'hui que Mugabe n'a que ruiné son pays, c'est dommage. Merci donc Atisso. C'est dommage pour un Africain. Si un blanc le dit, je pouvais le comprendre parce que il a pu les botter out. Mais alors, un Africain aujourd'hui me dit que Mugabe n'est pas à féliciter, à vénérer. Merci Atisso. Je pense que on va revenir tout à l'heure. Mawena, on reviendra tout à l'heure à vous et puis à l'honorable avant de clore cette émission. Rapidement, Gabriel, vous voulez agir? Oui, effectivement, j'ai bien reçu le grand frère Atisso et je l'ai bien écouté, et également le professeur. Je l'ai saisi bien correctement. Mais moi, ce qui m'étonne, ou bien ce qui me rend un peu amer, est tout simplement s'il y a un compatriote, un opposant qui est face à un président, ils sont de même pays, ils sont de même nation, ils sont de même territoire. Alors là, ils doivent savoir comment traiter ces compatriotes-là, ces interlocuteurs-là. C'est très important. Mais merci, Gabriel. On met les opposants en prison, on met les manifestants en prison qui sont en menu, ils n'ont pas d'armes et autres là. Moi, merci, Gabriel. Je crois que ce sont les détails. On va revenir là-dessus, Gabriel. On va continuer cela, M. Atisso. M. Mawena, rapidement, allez-y avant d'aller du côté de notre honorable. Allez-y, Mawena. Oui, lorsque Gabriel dit qu'il a emprisonné les opposants, il peut me dire quels sont ces opposants-là qui ont été emprisonnés. Vous savez l'erreur que Thomas Sankara a commise.
et l'Afrique a perdu de ce côté. C'est ce dont vous venez de parler. Lorsqu'il y a des gens manigancés par l'Occident pour prendre nos biens, vous voudrez qu'on les laisse circuler? On ne va jamais les laisser circuler. On va les emprisonner même plus que ça. Et lorsque, comment appelle-t-on, le professeur me dit que le Mugabe a géré le Zimbabwe avec une mer de fer. Mais pourquoi pas? Quoi de plus normal que Mugabe gère le Zimbabwe d'une mer de fer? Lorsque la reine d'Angleterre l'a assis depuis là, vous n'allez pas lui dire de se lever? Est-ce que c'est OK? C'est OK? Mais Mugabe a une raison. Lorsque vous me dites qu'il a bien commencé et qu'à un moment donné, il faut pas oublier, j'ai noté la phrase du professeur qui dit, il ne faut pas oublier ce qui n'a pas marché. Mais il ne faut pas non plus, il faut aussi savoir pourquoi cela n'a pas marché. D'accord. Il faut savoir ce qui a poussé le gars à se comporter comme ça. Les Blancs on a acculé le gars. À plus de 1000%, Mugabe est acculé. Vous voudrez qu'il se comporte comment? Merci, on va aller du côté de l'honorable. On n'a plus assez de temps. Alors, l'honorable, vous avez une seule minute. Allez-y rapidement. Bon, je ne sais pas. Non, mais de toutes les façons, tout a été dit. Le débat a été tranché. Le souci du professeur, c'est pour essayer de montrer aussi le côté. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Allez-y, professeur. Allez-y. J'ai dit encore. L'honorable, allez-y. Le côté dont on accuse Robert Mugabe. Nous, notre souci aujourd'hui, et je suis d'accord avec Mawena, et ce dont, je reviens encore sur ça, ce dont on accuse Mugabe, pour moi, c'est dirigé. Et il faudrait, bien sûr que personne n'est parfait, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège. Et ça là, c'est important. Donc, je pense que le point de vue du professeur est aussi à considérer. Donc, mais moi, je dis, et je pense que c'est ce que les téléspectateurs peuvent garder de ce débat, c'est que quelqu'un a évoqué le cas de Faure Gnassingbé. Mais au moins, si on veut classifier entre griffes les dictateurs, mais au moins, et je le dis, Mawena l'a dit, je pense, et l'autre aussi l'a dit, au moins, et comment dirais-je, on peut dire que Mugabe a été un dictateur positif, si vous voulez. Je vous concède cela. Oui, ils n'ont pas rapport à Gnassingbé. Ils n'ont pas rapport à Gnassingbé. Il n'y a pas de dictateur positif, hein? Non, je crois que... Non, enfin, je considère... Non, moi je refuse ce thème-là. Il n'y a pas de dictateur positif. D'accord, mais je voulais... D'accord, je vous en prie, l'honorable, l'Afrique, l'honorable, du tapis d'émission est terminé. L'Afrique a pris ce dictateur pour l'honorable. L'honorable, merci. Merci, l'honorable. Regardez le Rwanda, c'est une dictature positive. Merci, l'honorable. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci, l'honorable. On a quand même des dictateurs positifs en Afrique. Au leadership de Faure Gnassingbé, c'est une dictature, mais c'est une merci, l'honorable. C'est ça le problème. Voilà. Merci, l'honorable. Alors, Mawena, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, je voudrais simplement... Je vous en prie. Quand vous emprisonne maintenant, ça Merci, Gabriel. Merci, Gabriel. On revient dans le studio. Allez-y, Mawena, pour qu'on puisse conclure l'émission. Monsieur Gabriel, on reviendra tout à l'heure, vous ou bien le débat sera relancé. Non, parce que nous sommes sur le terrain, on voit la manière dont ils tirent les gens. Gabriel, je suis d'accord avec vous. Gabriel, monsieur Gabriel, je crois qu'on va terminer cette émission. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont écoutés. Monsieur l'honorable, l'émission s'est terminée et je suis obligé de vous dire que l'émission est terminée. Mawena voulait dire rapidement quelque chose, une seule seconde. Mawena, allez-y rapidement. Je disais que je reviens sur le point de l'honorable qui dit qu'il y a toujours eu des dictateurs éclairés. Merci Mawena. Merci Mawena. Alors voilà, on n'a pas pu quand même lire les citations de notre président Robert Mugabe. Et l'une des citations que je vais lire ici, ça concerne le président Obama. Il a dit que si le président Obama veut que j'autorise le mariage pour les hommes du même sexe dans mon pays,
il faut qu'il vienne ici pour que je l'épouse d'abord. Merci encore une fois. De plus, je vais terminer cette émission pour vous dire, on peut continuer encore l'hommage de notre président Robert Mugabe la semaine prochaine si on n'a pas une actualité de profil. Merci à Gabriel, merci à tous les chers panélistes, sans trop oublier Malik Sall à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas demain, on a l'émission Vérité face à face avec le grand maître qui va parler spécialement de Didier Arafat. Restez à l'écoute pour le reste du programme Sud-Tempo Afrique TV. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes.